Mouloud, on a regardé tous les deux, je crois, le discours d'Édouard Philippe. Ouais. Tu sais quoi, en fait, moi, le discours d'Édouard Philippe, j'ai pas grand-chose à en dire, sinon de dire que le discours est bon au sens où les mesures sont bonnes. Enfin, il a annoncé des choses qu'il fallait annoncer, qui étaient nécessaires d'annoncer. On en a parlé ensemble. C'est vrai que la fermeture des marchés, c'était sans doute une nécessité. Et en même temps, le fait d'avoir permis au préfet de déroger pour les endroits où le marché est le dernier endroit où on peut s'approvisionner en fait localement. C'est sans doute quelque chose comme ça qu'il fallait faire. Donc moi je pense que c'est bien. Il y a Gérard Darmon qui est dans le coin, on l'embrasse très fort. Gérard, reste dans le coin, on va t'appeler dans pas longtemps. Incroyable, Gérard Darmon. Enfin, quelle belle équipe. Et en fait moi surtout ce que je voulais dire sur le discours d'Édouard Philippe, encore une fois au-delà du discours, moi je crois que décrypter les discours en ce moment c'est peut-être pas ce qui est le plus important, encore que on pourra en rediscuter, je pense. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut respecter ce qu'a dit le Premier ministre ce soir. Il a donné des consignes sanitaires. Elles sont essentielles, elles sont importantes. Il faut que tous on respecte ça. Enfin, je pense qu'on commence à voir maintenant des témoignages dramatiques qui viennent à la fois de malades qui s'en sont sortis, mais parfois de justesse, et puis surtout les témoignages des personnels soignants qui nous montrent que ce virus est une saloperie. Une vraie saloperie, que personne n'est à l'abri, et que si les jeunes sont pas forcément les populations les plus à risque, en revanche ils peuvent infecter des gens qui eux risquent d'en mourir. Donc il faut que tout le monde reste chez soi, soit responsable. Je crois qu'il y a une question qui est en train d'être posée, c'est quand même celle des footings. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la France entière s'est découvert une passion pour la course à pied. Ils rendent ouf, je te jure, quand je sors couscous. Je raconte ma vie 2 secondes. J'ai un petit chien qui s'appelle Couscous, d'accord? Quand je le sors, je passe mon temps à slalomer comme si j'étais dans le monde des gorons avec Zelda. C'est dingue. Pour les éviter, quoi. Et tout d'un coup, il y a des gens qui font du jogging à 2, à 3, à 4, ils envoient leur glaire dans l'air. Oh là là, qu'ils aillent niquer leur mère. Voilà. Non, donc non mais vraiment. Enfin bon, donc je pense que il faut qu'on soit plus que jamais responsable. Et en fait, plus nous respecterons les conseils qui sont donnés et plus nous écouterons les consignes du gouvernement. Et c'est très important. Sachant ce que je vais dire après, c'est très important que je commence par ça. Il faut écouter les consignes sanitaires du gouvernement. C'est la seule manière pour s'en sortir. Et ce soir, Édouard Philippe, il a annoncé un durcissement. Je pense que c'est sans doute ce qu'il fallait faire. En fait, tu sais quoi? Moi, j'en sais rien. Si le Premier ministre dit qu'il fallait un durcissement, ben, je lui fais confiance. Je pense que, en termes sanitaires, c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense que c'est important d'en rester là. Mais par contre, Clément, Ouais. on a envie, parce qu'on est quand même clic, mais même si on est à la maison, on reste clic, on a quand même Ouais. envie de pointer quelque chose que les autres n'ont pas pointé. Ouais, exactement. Et alors moi, Mouloud, écoute, une fois que j'ai dit tout ce que je viens de dire et que j'ai adressé ma confiance aux mesures sanitaires du gouvernement, j'aimerais passer ce soir un énorme coup de gueule, et un coup de gueule d'autant plus fort que c'est quelque chose, ce dont on va parler, c'est quelque chose qu'on a peu entendu. Ce week-end, le gouvernement a fait voter au Parlement en extrême urgence le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Tout ça a été bouclé en 2 jours. Les parlementaires ont bossé toute la nuit. Enfin, ça a été vraiment fait très vite. Il y a plein de choses dans ce projet de loi. Il y a le report du second tour des municipales. On en a beaucoup parlé. Il y a l'état d'urgence sanitaire. Ça aussi, on en a pas mal parlé. C'est des choses importantes. Mais moi, j'aimerais parler du 3e volet de ce projet de loi. C'est celui dont on n'a pas entendu parler. Il y a dans ce projet de loi des mesures d'accompagnement pour soutenir l'économie. Et tu sais quoi? C'est évidemment normal. Il faut soutenir les entreprises pour qu'on puisse redémarrer après la crise sanitaire. Bon. Sauf que, quand on regarde dans le détail, parmi ces mesures, on a des assouplissements du code du travail. Et alors là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant dessus parce qu'on n'en a pas assez parlé et c'est des choses, enfin, tu vas voir, c'est des choses qui sont assez radicales quand même. Je prends juste 2 mesures pour vous donner 2 exemples. Premier exemple. Les entreprises pourront désormais, le projet de loi est voté, les entreprises pourront désormais imposer à leurs salariés la date des RTT et la date des jours de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très concrètement, là, pendant le confinement, les entreprises vont pouvoir dire à leurs salariés, en fait, vous savez quoi? Vous êtes en RTT, là maintenant, du jour au lendemain, ou vous êtes en jour de repos, voire même, vous êtes en congé, puisque si les syndicats donnent leur accord dans l'entreprise ou dans la branche, on pourra même fixer unilatéralement une partie des congés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, les entreprises vont utiliser le confinement pour imposer des congés, des jours de repos, des jours de RTT, c'est des congés que les salariés pourront pas prendre ensuite. Mais même après le confinement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va donner aux entreprises la possibilité de s'adapter de manière archi flexible à leur carnet de commandes. C'est-à-dire concrètement, s'il y a un petit coup de mou, on va dire aux employés, en fait, plutôt que d'avoir moins de travail, tenez, vous êtes en congé, mais du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose, et on voit que c'est quand même assez radical. Deuxième mesure, et alors là, attention, le gouvernement a décidé que dans ce qu'il appelle les secteurs essentiels à la vie de l'économie, donc il faut bien
faut bien réaliser que quand on dit ça, en fait, ça peut vouloir dire absolument toutes les entreprises. Hein. Dans les secteurs essentiels à la santé économique de la France, les 35 heures vont être assouplies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on pourra aller jusqu'à la limite maximale européenne qui est 48 heures. Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que si vous êtes payé à l'heure, vos heures supplémentaires ne seront pas payées plus cher. Elles seront pas payées comme des heures supplémentaires. Et si vous êtes des cadres au forfait jour, ça veut probablement dire qu'on va vous supprimer une partie de vos RTT. Bon. Et je te passe d'autres mesures, notamment sur le travail le dimanche. En fait, pourquoi le gouvernement fait ça? Il fait ça pour soutenir l'économie. Et tu sais quoi? En fait, moi, je trouve ça légitime. En fait, moi, je suis pas contre ça. C'est-à-dire que je pense effectivement que après la crise sanitaire, il va y avoir un risque, c'est la crise économique, et qu'il faut tous qu'on se retrousse les manches. Et si ça veut dire bosser un peu plus, bon bah ainsi soit-il, c'est bien, c'est même normal. Enfin, ça quand tombe on voit bien, Clément, parce que je comptais te faire 2-3 petits trucs en extra. Ah bah oui, j'en doutais pas. Toi-même, tu es patron, tu vois. Mais tu sais quoi, c'est bien. Allez quoi. Franchement, en ce moment, il y a les soignants qui mettent leur vie en danger. Sinon, on peut pas travailler un peu plus. À quoi on ressemble. Donc ça, moi, j'ai pas de problème. Et les mesures, alors on pourrait en débattre. Moi, je pense qu'elles vont peut-être un peu trop loin, mais j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Le vrai problème, c'est quoi? Et là, je suis très sérieux. Le vrai problème, c'est que nulle part dans le projet de loi, enfin dans la loi, il est voté, nulle part dans la loi, il n'est écrit que ces mesures sont limitées dans le temps. Le gouvernement a passé un week-end à dire c'est des mesures provisoires, le temps de relancer l'économie, le temps que l'économie sorte de la crise sanitaire et économique, mais il a refusé d'inscrire ce caractère temporaire dans la loi. Il y a eu plein d'amendements qui ont été proposés avec plein de formules différentes. Ils ont tous été rejetés. Ça veut dire que les mesures dont je viens de te parler, elles viennent de rentrer concrètement dans notre code du travail. Le gouvernement promet qu'il les abrogera une fois qu'on sera sorti de la crise, mais c'est une promesse. On n'en a pas la preuve. Aujourd'hui, on vient d'amender notre code du travail. Et tu sais quoi? Moi, en fait, je trouve ça plus que grave. Il faudrait qu'on puisse se réunir derrière le gouvernement. Il faudrait qu'on puisse lui faire confiance. Il faudrait qu'on soit tous rassemblés derrière le président de la République. Et là, le président de la République prend une mesure, décide une mesure qui ne peut que nous diviser. Parce que comment ne pas suspecter une attaque durable au code du travail? Et tu sais quoi? Ça va même plus loin. Emmanuel Macron, il y a une semaine, il a fait des grandes déclarations en disant « plus rien ne pourra jamais être comme avant ». Et plus rien ne pourra jamais être comme avant. Et une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il assouplit le code du travail, exactement ce qu'il avait déjà fait à l'été 2017. Macron nous dit, il nous fait l'éloge de l'État-providence, il a de grands mots sur la protection sociale. Une semaine plus tard, il rend le code du travail moins protecteur pour les travailleurs. Et encore une fois, il refuse de mettre le caractère temporaire dans la loi. Ça leur aurait coûté quoi? Ça leur aurait coûté quoi de dire, ces mesures, elles sont en application pendant un an, jusqu'au 1er avril 2021, et si jamais en 2021, il y a besoin de voter une prolongation, bah on le fera. Ça leur aurait rien coûté. Donc forcément, là, on ne peut que suspecter le fait qu'ils veuillent faire rentrer ça durablement dans le code du travail. C'est une mesure politicienne. Et la politique, la petite politique, la basse politique, ça n'a pas sa place maintenant, et c'est une mesure hypocrite parce qu'elle va contre tout ce que le gouvernement nous a dit depuis le début de la crise. Donc, je suis très en colère parce qu'au moment où nous devons pouvoir nous rassembler, le gouvernement, en fait, vient de nous diviser avec une mesure qui est politicienne. Je trouve ça grave, en fait. Tu sais quoi? Je trouve ça navrant. Voilà. Je te laisse aller taper tes points de feu contre des murs. tu reviens avant la fin pour ta recette vegan parce que des gens la réclament. Ah ouais, la recette vegan, incroyable, évidemment, on en parle avant. Ça intéresse. Si clique à la maison, hein, on peut tout faire. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Mouloud. Merci.